Voilà, nous sommes donc rassemblés ce soir pour un temps de formation générale sur la vie chrétienne. Alors, nous invoquons au début toujours l'Esprit Saint pour que ce soit lui qui nous guide et toujours pour mieux accueillir ce que le Seigneur veut dans notre vie de chrétien, pour progresser dans la foi, l'amour et l'espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Envoie Seigneur ton Esprit Saint dans nos cœurs. Ouvre-nous à grandir dans le chemin de la vie chrétienne, dans la foi, l'amour et l'espérance. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, Esprit Saint, descend dans nos cœurs, par le cœur immaculé de Marie, viens nous enseigner de l'intérieur, nous libérer de tout ce qui nous empêche d'écouter la voix aimante du Père, nous donner un cœur toujours plus doux et humble à la suite de Jésus. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, bienvenue pour cette formation. Vous pouvez, si vous voulez, vous asseoir. Donc, c'est une formation qui parle de la vie chrétienne. Alors, je crois que sur la vidéo, on ne voit pas trop bien, mais j'ai trouvé un schéma où on voyait donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là ça va, on voyait toute une sorte de boules diverses et multiples. Et je me suis dit, ça tombe bien pour parler de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne, elle ressemble à cette diversité, en même temps, il y a le tout. Il y a le tout, quoi. Et donc, il n'y a pas qu'un seul élément, il y en a plusieurs à la fois, pour pouvoir faire l'ensemble du corps du Christ de l'Église. Et donc, vous demandez le baptême pour votre enfant, et en effet, c'est pour que votre enfant rentre dans l'Église, devienne chrétien, avec tous ces éléments pour grandir. Alors, on appelle aujourd'hui un petit peu, on prend des termes qui sont employés dans le monde profane, il se parle d'écologie intégrale, d'écosystème. Alors, on parle d'un écosystème chrétien. C'est-à-dire tout un ensemble chrétien pour qu'il y ait une croissance assurée de chaque chrétien et de tous en même temps. Moi, j'aime bien une image, quand j'étais petit, on s'amusait à aller dans la rivière, là, au printemps, et puis à ramasser, vous savez, des têtards. Et on les amenait, puis on mettait dans un bocal avec de l'eau, puis les têtards, ils n'arrivent jamais à la grandeur en nature parce qu'il leur manquait tout plein d'éléments pour qu'ils puissent vivre. Alors que s'ils restaient près de la rivière, dans les flaques d'eau, là à côté, ils arrivaient à devenir des grenouilles. Donc il faut tout un écosystème pour que le tétard devienne une grenouille, et je dirais il faut tout un écosystème chrétien pour que le baptisé devienne un chrétien mature, quoi, à son achèvement. Alors donc le but d'aujourd'hui, c'est pas de voir tout dans le détail, mais en gros, en quoi consistent ces éléments de la vie chrétienne pour qu'il y ait une croissance, je dirais, jusqu'au bout. Alors, donc, le premier point... Ah oui, je crois qu'on peut tourner... Ah non, ça ne marche pas. Hop. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Alors, le premier point, c'est de se dire quel est le but de notre vie ici-bas, pourquoi nous sommes faits, dans quelle direction nous devons aller, quel sens donner aussi à notre vie. Voilà, ça c'est la première question. Dieu nous a fait à son image,
il nous a fait par amour et pour l'amour. Et donc, nous avons une vocation en premier lieu de vivre dans l'amour de Dieu, reçu par lui et aussi entre nous. Donc, notre première vocation, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et je dirais qu'en aimant, nous découvrons davantage pourquoi nous sommes faits, quel est le but de notre vie. Il y avait par exemple une grande sainte du 19e siècle qui est devenue doctoresse de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle était à Lisieux, en Normandie, et elle cherchait dans sa vocation de carmélite, sa vocation propre dans l'Église. Elle se disait, tiens, pourquoi je suis fait dans l'Église? Elle réfléchissait à tout ça. Puis un jour, elle tombe sur un passage de Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, il me semble, et où Saint Paul dit que la charité est au-dessus de tout. Parmi tous les dons de Dieu, le plus grand, c'est celui de la charité, c'est-à-dire de l'amour. Et donc, ce passage de la Sainte Écriture l'a bouleversée à tel point qu'elle s'est dit, moi j'ai trouvé ma vocation dans l'Église, c'est d'être l'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Voilà, donc elle a découvert à travers un passage de l'Écriture le sens de sa vocation dans l'Église, le but de pourquoi elle était faite, l'amour. Et je dirais que cette expression de Sainte Thérèse, elle est propre à tous. C'est-à-dire, sans amour, il n'y a pas de vie. Avec amour, nous vivons, il y a des relations de confiance qui s'établissent. On grandit aussi dans un chemin d'authenticité d'amour. L'amour, alors, veut dire aussi que nous apprenons à aimer comme il faut. Aimer comme il faut, ça veut dire que j'aime Dieu pour Dieu et j'aime l'autre pour l'autre, et non pas pour moi. Parce que dans ce cas-là, c'est un amour qui est intéressé ou utilitariste. Mais aimer l'autre pour l'autre et aimer Dieu pour Dieu. Et en même temps, ça nous apprend à nous aimer, nous aussi, dans une vision grande et large d'un amour dans ce que nous sommes, dans le projet du mystère de Dieu. Est-ce que souvent on peut se réduire soi-même, hein? Par exemple, on suppose, bon, je cite comme ça, un joueur de football comme Messi ou Mbappé, voilà, on les considère très bons pour le football, ils gagnent des millions d'euros, et regardez cet aspect-là, mais il y a tout un aspect, je suppose, dans ces personnes, beaucoup plus grand que d'être joueur de foot, parce qu'ils sont aussi à l'image de Dieu. Moi j'ai bien aimé, l'autre fois, je regarde un peu l'été, le cyclisme aussi. Et il y a le coureur cycliste, là, Julien Lafilippe, qui faisait le Tour de Suisse en juillet, ou je ne sais plus, ou juin. Et puis, il était 3e au classement, un jour avant la dernière étape, où il voulait encore gagner, remporter le Tour de Suisse. Et puis, il est parti la veille de la dernière étape, parce que il était convenu comme ça avec son directeur et tout ça technique de l'équipe que s'il y avait son enfant qui allait naître, il partirait avant. Et donc son enfant naissait le dimanche ou le lundi, il est parti. Donc ça nous montre que ce coureur cycliste, même si c'est un grand champion, il a une valeur chez lui qui est la famille, avant tout, et même avant son métier. Donc il nous laisse un exemple, là, moi je trouvais ça assez fabuleux, de la grandeur de la dignité de la personne qui est plus importante que le travail. C'est-à-dire son enfant est plus important que le travail. Et donc voilà, c'est un aspect que je souligne chez cet homme qui est intéressant à voir. Il n'y a pas que le cyclisme, il y a aussi une vie de famille, et c'est un enfant qui naît, pour lui c'est important, quoi. Voilà donc le but de notre vie, ce que nous avons à faire aussi, alors dans l'amour, et comment l'Esprit Saint peut nous aider à réaliser aussi notre vocation, parce qu'en effet, sans l'Esprit Saint, nous pouvons, je dirais, avoir des activités terrestres, hein, jouer aux boules, avoir du sport, faire son travail, avoir des détentes multiples et tout ça, mais il manquera, je dirais, un aspect essentiel dans ce que nous sommes. Un aspect essentiel, c'est-à-dire nous sommes faits avec un corps, une âme et un esprit.
Et en nous, alors nous, parce que des fois j'ai des discussions avec des personnes plus orientales, ils me disent l'âme pour nous c'est pas très quelque chose qu'on utilise souvent. Bon, nous on est issus de la tradition philosophique grecque où Platon, les autres parlaient de l'âme, et on parle donc de l'âme comme cette intériorité en nous qui est invisible, mais qui est réelle et qui existe. Et donc nous avons ces trois composantes, je dirais, en nous, une visible et deux qui ne sont pas visibles, l'esprit et l'âme. Et il y a saint Irénée, l'évêque de Lyon, qui était le second, je crois, après Potème, qui disait « L'homme est achevé ici-bas avec la possession de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous achève. Il nous donne la direction divine à laquelle nous sommes appelés à vivre pour toujours auprès de Dieu. Et donc, sans l'Esprit Saint, eh bien, nous ratons quelque chose d'essentiel dans notre vie, c'est-à-dire notre vocation, être divinisé. Voilà donc, c'est pour cela que je dis que l'Esprit Saint nous aide vraiment à réaliser notre vocation et à regarder notre vocation en vue du ciel, pour toujours. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, une fois, j'étais chez un docteur, il me disait, vous les chrétiens, vous avez une approche différente de la souffrance et de la mort. Je vous sens plus paisible. Et j'ai dit, en effet, parce qu'on sait qu'après cette vie ici-bas, il y a le ciel. Ça ne s'arrête pas, quoi. Il m'a réécouté, regardé, il était assez étonné. Pour lui, c'était des dimensions qu'il avait l'air d'entendre pas très souvent. Mais voilà. Donc le chrétien, en effet, il sait que sa vie ne s'achève pas ici-bas. Et donc, il sait qu'il y a un achèvement qui se fera définitivement de l'autre côté. Et ça nous aide à relativiser toutes les choses d'ici-bas. De les prendre comme des choses qui sont nécessaires, bonnes, en vue de Dieu et du royaume des cieux, mais en même temps qui ne sont pas des finalités. C'est passager, quoi. Voilà donc le but de notre vie ici-bas. Et alors je m'étends un petit peu plus sur la dignité de la personne humaine. Alors nous avons tous une dignité qui est donnée par Dieu, du fait que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et du fait que nous avons une capacité en nous, je dirais religieuse, spirituelle, que n'ont pas les animaux. Et ceci, l'Église le maintient du moment de la conception jusqu'au dernier instant de notre vie. Notre dignité de notre personne humaine doit être respectée. Nous ne sommes pas des animaux, mais des êtres humains faits à l'image de Dieu. Donc je dirais que là, c'est le fondement de la vision chrétienne sur la personne humaine. Alors, nous sommes faits pour le bonheur. C'est le but de notre vie. Je dirais, qui est-ce qui s'engagerait dans une vie de malheur? Pas moi. Mais tous seraient prêts à s'engager dans une vie de bonheur. Ça, c'est évident. Alors, il faut pas mélanger bonheur et plaisir passager. Hein. Le plaisir... bon, il existe ici, quand je mange un chocolat, j'aime bien le goût, ainsi de suite, ou j'ai plaisir d'aller faire du vélo, voilà, c'est un plaisir qui est très bien, qui est passager. Le bonheur, je dirais, nous amène à goûter quelque chose de plus profond. Et alors Jésus a décrit ce bonheur avec 8 béatitudes, où dedans, il donne des éléments du bonheur. Chaque fois, il commence la béatitude par le mot « heureux ». Or, heureux, les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui acceptent de tout recevoir de la main de Dieu. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. En effet, on voit que dans la douceur, on obtient beaucoup de choses, plutôt que dans la violence ou la colère, quoi. Hein. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En effet, de cultiver des relations de paix, ça nous donne un bonheur profond. Alors que lorsqu'on est en situation de tension avec d'autres, on n'est pas en paix, quoi, on n'est pas heureux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et c'est vrai, le pardon nous libère de la rancune, de la haine, de la vengeance.
Et tant qu'on n'est pas libéré à ce niveau-là, ça rumine en nous, on n'est pas en paix, quoi. Heureux ceux qui œuvrent pour la justice, car ils seront persécutés, ils vivront des persécutions pour cela. En effet, quand on veut que les choses soient justes, et bien cela entraîne que des personnes qui vivent dans l'injustice et qui veulent la maintenir, il y ait des confrontations, même des fois des persécutions quand on désire avoir la justice dans les relations humaines et sociales. On voit ceci quand ça touche notamment les notions de pouvoir, d'argent. C'est pas simple de pouvoir affirmer la justice en ceci, quoi. Mais pourtant, il y a un bonheur à ceci. Donc la justice, la miséricorde, la douceur, la paix, la pauvreté de cœur, et donc je ne vais pas toutes les citer et les proclamer. Puis la dernière béatitude que j'ai dit, c'est « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on dit toutes sortes de choses fausses et mauvaises sur vous à cause de moi, réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Et en effet, être chrétien nous engage à ce témoignage que Jésus seul est le sauveur de l'humanité parce qu'il est le Fils de Dieu. Lui seul peut sauver l'humanité. Il est mort sur la croix pour cela, à cause de nos péchés, et il est ressuscité. Plus de 500 personnes l'ont vu. Donc lui seul a vaincu la mort, le péché, la souffrance, le mal. Il est ressuscité. Et donc de témoigner du Christ, eh bien, on peut recevoir aussi des moqueries, des indifférences, du rejet, et des fois aussi des persécutions. Il y a quand même encore dans le monde des milliers de chrétiens qui meurent martyrs, hein, dans les milieux des pays musulmans, aussi dans d'autres pays asiatiques notamment. Il y a des persécutions, puis on a vu dernièrement, il y a un prêtre qui a été tué, non pas vis-à-vis de sa foi, mais il accueillait quand même par charité quelqu'un qui était dangereux, quoi. Donc, vous voyez, même en France, on a eu un prêtre assassiné près de Rouen, et puis là, dernièrement, cet autre prêtre en Vendée, puis il y a eu ceux qui étaient dans l'église de Nice aussi, qui ont été égorgés là-bas. Donc, vous voyez, même en France, on vit cette situation de martyr, et d'ailleurs, le prêtre de Rouen, il s'est ouvert le procès de béatification pour qu'il soit déclaré martyr de la foi. De la foi, puisqu'il célébrait la messe, il a été tué après, égorgé après, quoi. Voilà, donc les béatitudes, je dirais, ça vaut le coup de s'engager pour ce bonheur, même si des fois, il peut y avoir des contradictions et des oppositions. En tout cas, de s'engager selon ce que l'on porte profondément nous apporte une paix intérieure. Et on voit même des personnes dans le monde qui se sont engagées pour des causes, sans forcément avoir la foi, ils sont allés jusqu'au bout. Pensons à Martin Luther King, Nelson Mandela, ainsi de suite. Oui. Voilà, donc Dieu nous a laissé aussi en nous ce qui s'appelle le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir entre telle ou telle chose. Et ce libre arbitre, le but, c'est de choisir le bien et de ne pas choisir le mal. Mais comment savoir si nous choisissons le bien ou le mal? Donc il faut que nous ayons notre intelligence et notre conscience qui soient éclairées sur ce qu'il y a de bien et de mal. Normalement, la conscience, lorsque nous agissons bien, je dirais, il y a le feu vert. Elle nous laisse tranquille. Lorsque nous faisons quelque chose de mal, ça clignote. Ça clignote en nous. Ça nous reproche, ça nous travaille. Tiens, il y a ça. Puis tant que ce n'est pas réglé, ça reste en nous, quoi. Donc voilà, la conscience nous est donnée par Dieu pour nous aider à choisir le bien et à éviter le mal. Elle nous dit, fais le bien, évite le mal. Voilà, donc la conscience est un élément qui nous aide à poser des choix qui, en fonction de notre libre arbitre, sont bons et en même temps nous rendent libres. Parce que lorsque nous faisons des choix qui sont bons, justes et vrais, nous sommes libérés, nous sommes libres. Quand nous posons des choix qui sont mauvais, eh bien nous sommes enfermés dans le mal en fait, nous sommes esclaves.
nous sommes pris là-dedans, c'est ce qu'on appelle psychologiquement les addictions. Ça nous enferme, ça nous empêche d'être libres. Dans le terme chrétien, on appelle ça aussi des vices. Et on n'est pas libre par rapport à ceci, voyez. Donc la conscience nous éclaire pour choisir le bien et renoncer au mal. Et nous avons cette responsabilité qui nous est donnée par Dieu de faire les bons choix, éclairés par notre conscience, et d'assumer ses choix. D'assumer ses choix. C'est-à-dire, je fais ce choix parce que je pense que c'est bien, et ce choix, je le tiens. Maintenant, si je m'aperçois plus tard que je me suis trompé, je peux revenir en arrière, mais en tout cas, dans le moment où je l'ai posé, j'ai posé ce choix parce que je pense que c'est bien, éclairé dans ma conscience. Voilà donc l'aspect de liberté, libre arbitre, responsabilité. Cela veut dire que vos enfants, il va falloir les éclairer dans leur conscience. Pour leur dire, voilà, il y a ceci c'est bien, ça c'est mal, et les aider à se responsabiliser dans les choix du bien et du mal. Je dirais, lorsque vient dans la baguette des personnes, on ne responsabilise pas, ça devient de l'esclavage. Quand on forme pour bien dire, attends, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et qu'on laisse la personne réfléchir et prendre le temps d'assimiler ceci, voilà, là on forme. On forme et on aide à faire les bons choix et à les responsabiliser les personnes. Alors, en nous avons ce qui s'appelle des vertus, alors qui viennent de Dieu, appelées théologales. Tiens, pourquoi ça ne bouge pas, ça? C'est curieux. Zut. Ben ça alors, on va faire F5 peut-être. Bon. Écoutez, il faudra que je reprenne des cours pour la diffusion des diapos. Je croyais que ça bougeait en même temps, mais apparemment ça ne le fait pas. Non, ça ne marche pas. Oui, alors les vertus théologales, il y en a 3. Elles sont infusées au moment de notre baptême. C'est la foi, la charité et l'espérance. Donc ça vient de Dieu, on le reçoit au baptême, et elles s'accroissent dans le fait que nous les mettons en œuvre, en pratique. Un petit peu comme quand j'achète un vélo, tant que je ne m'en sers pas, j'ai le vélo, mais il ne fonctionne pas, quoi. C'est pareil, nous recevons ces vertus. Nous avons à poser des actes pour les faire grandir en nous avec l'aide de Dieu. Et c'est pareil pour les vertus humaines. Alors il y en a plusieurs, mais les principales, elles sont appelées cardinales parce qu'il y en a 4. Donc c'est la prudence, la force, la justice et la tempérance. Ces 4 vertus qui sont importantes d'enraciner en nous et d'apprendre aussi aux enfants. Parce qu'elles nous aident à régler notre vie dans le bien, la vérité et l'amour. La prudence, parce qu'il ne faut pas se jeter au feu comme ça. La force, parce que nous avons besoin d'une force intérieure pour réaliser les projets. La justice, pour choisir ce qui est droit. Et la tempérance, pour apprendre à régler nos passions en fonction de nos besoins et non pas de tomber dans l'excès. C'est par exemple le contraire de la tempérance, c'est la gourmandise, où je prends trop de chocolat ou autre et après j'ai mal au ventre. La tempérance m'apprend que je dois user ceci d'une manière modérée pour ne pas avoir des problèmes aussi par la suite. Donc les vertus humaines, les dons de l'esprit, alors il y en a beaucoup. Il y en a 7 qui sont essentiels, c'est-à-dire sagesse, intelligence, force, science, piété filiale, conseil, et j'en oublie un 7e, c'est intelligence et science, je l'ai dit. Je l'ai dit, la science. Non, c'est pas la science, piété filiale. Piété filiale et toc. Bon, ça va me revenir.
Ah oui, la crainte de Dieu, oui. Crainte de Dieu. Crainte de Dieu, ça veut dire c'est un don qui nous apprend à respecter Dieu pour ce qu'il est, et non pas à avoir un rapport avec lui qui est, je dirais, indifférent ou négligent ou même insultant. Et puis donc notre nature, elle est marquée par l'inclination au mal, et nous tombons assez fréquemment dans le mal, de diverses manières, et Dieu nous donne toujours la possibilité de repartir avec son pardon. Et c'est ce qui fait le chrétien. Le chrétien, c'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui, en fait, croit que Dieu le relève toujours par son pardon. Ça ne veut pas dire qu'il faut abuser du pardon de Dieu. Avoir toujours se relever, ça veut dire je crois au pardon de Dieu et je crois que Dieu me relève pour m'aider à ne pas rechuter aussi dans le mal. Voilà, c'est ça la notion du pardon avec Dieu et de sa miséricorde. Avancer pour progresser dans l'amour et éviter le mal. Et Dieu nous donne son aide pour cela. C'est la miséricorde de Dieu. Alors, la communauté humaine, nous insérons dans une vie sociale, humaine, et donc celle-ci, elle a une place pour notre structuration et notre croissance. Nous ne sommes pas des individus isolés les uns des autres, mais nous vivons en relation les uns avec les autres. Et pour qu'il y ait une harmonie dans la vie sociale, il faut tenir compte du respect de chaque personne, de la place de l'autorité, qui est là pour aider à grandir dans le bien commun et à protéger les personnes, et qu'il y ait aussi un rapport entre les personnes de justice et d'égalité de dignité. Alors l'Église parle d'égalité de dignité parce qu'elle sait que nous sommes tous égaux en dignité, mais nous ne sommes pas tous égaux en talent et en dons. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, pas tous les mêmes talents, et nous sommes tous différents. Donc ça veut dire que dans les dons, en fait, il y a des différences. Et elle parle plutôt de communion qui permet de s'entraider. Par exemple, on va en concert parce qu'on aime bien écouter de la musique, et donc il y en a qui ont le talent de chanter et de jouer de l'instrument, et bien ils en font profiter à tous. Voilà, quelqu'un a le talent de soigner, il met ce talent à son service. Ça ne veut pas dire que moi je ne l'ai pas. Ce n'est pas pour ça que je sens une inégalité de dignité avec la personne, même si je n'ai pas ce talent. J'ai d'autres talents que je sers pour aussi les autres, mais pas les mêmes que tous. Voilà. Donc il faut accepter dans une communauté qui a des talents divers, de ne pas en être jaloux des autres, et que ça m'enrichit à moi aussi. Ça m'enrichit à moi aussi, et par mes talents, j'enrichis aussi les autres. Et ce qui s'appelle complémentarité et communion. Et ceci n'est pas, nous ne sommes pas égaux en talent, mais nous sommes égaux en dignité. Alors, Dieu a mis en nous, dans notre conscience, une loi morale naturelle, fais le bien, évite le mal. Il a révélé aussi une loi en nous, dont je vous en parlais après, sur les 10 commandements de Dieu. Alors, il nous a laissé cette responsabilité de grandir dans une communauté humaine avec son aide, ça s'appelle la grâce. Et en collaborant à sa grâce, nous obtenons aussi des mérites ou des récompenses. C'est-à-dire, au plus j'agis dans l'amour, dans les actes de foi, d'espérance, dans le bien de tous, au plus je pose des actes qui, en soi, sont méritants et sont dignes de récompense. Et Dieu nous offre aussi le salut par son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Alors là, d'une manière gratuite. Nous ne le méritons pas,
C'est pas à cause de nos mérites, de nos temps et tout, mais il nous l'offre gratuitement. C'est-à-dire sans que nous ayons demandé de le recevoir même, il nous l'a offert avant tout. Et ça, c'est le propre de la foi chrétienne. D'abord, nous sommes en relation dans la foi avec la Trinité et Jésus, parce qu'il nous offre gratuitement le salut, il nous aime gratuitement, sans que nous le méritions. C'est très important de saisir ceci, parce que ça entraîne la façon d'être en relation avec les autres, où nous comprenons qu'à partir de là, nous avons nous aussi à nous recevoir gratuitement. C'est-à-dire, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est le don de soi dans l'amour parfait. Si j'ai des relations qu'avec ceux que j'aime et que ceux qui me donnent, je suis dans nos relations intéressées. Si je donne à celui dont je n'attends rien en retour, et donc peut-être jamais de retour, je donne gratuitement. Et je ressemble à Dieu qui donne gratuitement. Et là, il y a la véritable liberté. Parce que quand on est toujours dans l'attente d'un retour, on n'est jamais tranquille parce que ça nous travaille, on attend de l'autre, on crée des liens, ainsi de suite. C'est important aussi d'éduquer les enfants petit à petit, parce que les enfants, au début, ils grandissent dans le besoin de tout ce qu'il y a de nécessaire, ils sont très dépendants, et ils se ramènent tout à leur ego, mais petit à petit, de les éduquer dans les petites choses, apprendre à donner gratuitement, sans rien attendre en retour. Par des petits aspects, tout simples, mais c'est important, cette éducation. Alors l'Église, eh bien, vos enfants rentrent par le baptême dans l'Église, dans le corps du Christ. Et l'Église, elle est là pour aider à avoir, je dirais, une vie chrétienne bonne et responsable. Alors, il faut savoir que, je ne vais pas plus m'arrêter là-dessus, mais il y a quand même des orientations que l'Église donne pour permettre aux chrétiens de se repérer dans des aspects, je dirais, essentiels de la vie chrétienne. Elle donne un petit peu 5 préceptes, l'Église, pour tout chrétien. Alors, le premier, c'est de participer à la messe les dimanches et jours de fête, cesser tout travail et toute activité qui nuirait au caractère sacré de ces jours, parce que le dimanche et les jours de grande fête, c'est un jour consacré à Dieu, avant tout. On travaille pendant 6 jours et on donne un jour gratuitement à Dieu parce qu'il nous a tout donné. Le second point, c'est se confesser au moins une fois l'an, c'est-à-dire recevoir le sacrement de la réconciliation 1 fois par an. Donc là, il faut aller voir un prêtre et lui avouer ses péchés, puis le prêtre pardonne au nom de Dieu, au nom du Christ. Et lui, il est tenu au secret absolu de la confession. Le troisième point, recevoir la communion eucharistique au moins une fois l'année pour Pâques. Le quatrième point, s'abstenir de manger de la viande le mercredi des cendres et les vendredis de carême. Jeûner, c'est-à-dire boire que de l'eau pendant le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et puis le cinquième point, subvenir aux besoins matériels de l'Église, c'est-à-dire par les dons et ce qui s'appelle le denier de l'Église, qui permet aux prêtres d'avoir une rémunération annuelle et d'assumer la mission aussi dans le diocèse. Pour exemple, nous recevons par mois 532 €. Pour tous les prêtres du diocèse, chacun reçoit cette somme-là. Donc vous voyez, on ne vit pas dans la fortune excessive. On a ce qu'il faut pour vivre, mais on n'a pas non plus, je dirais, des sommes d'argent qui nous permettent d'acheter une maison, je dirais, à des prix immenses. Bon, on est quand même logé, mais ils nous retiennent bien sûr une somme pour le logement. Alors, je terminerai sur le double commandement de Dieu. Adorer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, c'est là l'essentiel. C'est le double commandement qui est
je dirais, l'essentiel de toute la vie chrétienne. Aimer Dieu et aimer son prochain. Alors aimer Dieu avant le prochain, parce que Dieu seul à lui seul est dû un culte d'adoration. Les personnes ne les adorent pas, on les aime, mais elles ne les adorent pas. Alors donc Dieu nous a révélé à Moïse 10 commandements sur le mont Sinaï au peuple hébreu qui sont toujours en soi bons de suivre. Il y en a 3 qui sont liés, je dirais, à Dieu, et les 7 autres à la relation humaine. Donc je vous les rappelle un petit peu comme ceci. Le premier, c'est d'adorer Dieu seulement, car à lui seul est dû un culte. Le second, c'est de ne pas prononcer en vain son nom, le respecter quand nous le prononçons. Le troisième, c'est de sanctifier le jour du Seigneur, et je vous parlais de la messe dominicale, ainsi de suite. Mais il y a un jour qui est consacré à Dieu, c'est pour les chrétiens le dimanche, parce que le Christ est ressuscité ce jour-là. Et donc les chrétiens fêtent sa résurrection en allant à la messe le dimanche. Le quatrième, alors à partir de là, ça passe à la relation du prochain, c'est d'honorer son père et sa mère, donc toute la place de l'autorité et de la responsabilité dans l'éducation des enfants à vous faire respecter, et puis à exercer vous votre autorité pour le bien, la vérité et l'amour. L'autorité, c'est pour faire grandir et non pas pour écraser. Et alors ça concerne aussi ce commandement de suivre les autorités civiles dans ce qu'elles ont de bon. Et puis, ben oui, des fois il y a des choses, des lois qui ne sont pas suivies, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Donc dans ce cas-là, on n'est pas tenu de suivre une loi mauvaise en soi. Et puis de suivre aussi l'autorité de l'Église qui, à travers le pape, entre autres, les évêques et les prêtres sur les lieux, qui guident pour aider les chrétiens à avancer sur le chemin de la vie du Christ et de la vie éternelle. Donc, honore ton père et ta mère. Alors, le cinquième, tu ne tueras pas. Et vous avez compris que l'Église voit la dignité de la personne humaine de la moment de la conception jusqu'à la fin de vie, et donc la vie est inviolable. On ne peut pas la toucher. C'est un don précieux qu'il faut protéger absolument. La seule réserve que met l'Église, c'est ce qui s'appelle la défense légitime, c'est-à-dire quelqu'un agresse pour tuer, on a le droit de se défendre et de faire en sorte que l'autre soit en état de ne pas pouvoir agir pour nous tuer. C'est ce qui est... L'Église maintient ceci, à la fois sur la personne, mais aussi sur un pays. Un pays a le droit de se défendre quand il est attaqué par un autre, pour protéger la vie des membres de son pays, quoi. Tu ne commettras pas l'adultère, ça concerne toutes les choses de mœurs affectives et sexuelles. L'adultère, je vous rappelle, c'est lorsqu'il y a un couple qui est marié, alors civilement pour des non-baptisés, ou à l'église pour des baptisés, lorsqu'il y a une union qui se vit avec quelqu'un d'autre. C'est ça l'adultère. Et puis dessus, ça touche aussi toutes les unions qui sont en dehors, pour les chrétiens, du mariage chrétien. Qu'elles soient de même sexe ou de sexe différent, quoi. Et puis aussi les affaires de mœurs, dont on a beaucoup entendu parler pendant un certain temps, entre autres tous les actes de mœurs sur les jeunes et de pédophilie, qui restent très graves en soi, qui sont des crimes contre l'humanité, ça, que ça blesse sa vie, quoi. Et donc les derniers commandements, tu ne voleras pas, ce qui appartient au prochain, ça ne nous appartient pas, on est tenu de restituer le bien volé ou ce qui a été prêté. Ça concerne aussi, quand on est dans un État, de respecter les lois de l'État, avec y compris les impôts et les taxes. Ça fait partie de ça, d'avoir une droiture dans aussi la relation avec la société, un État, quoi. Alors tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. En effet, on est tenu, lorsqu'on reçoit une information, de vérifier si c'est vrai. Et si on ne sait pas que ceci est vrai, il vaut mieux se taire que de divulguer quelque chose dont on n'est pas certain si c'est vrai. Ça s'appelle la rumeur.
Et lorsque on parle sur les autres, on est tenu de parler en vérité. Et quand c'est quelque chose qui est pas bon, qu'on remarque sur les autres, ça peut devenir ce qu'on appelle de la médisance, c'est-à-dire dire du mal sur l'autre, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Alors bien sûr, quand il y a des situations où on est tenu de dire la vérité, parce que ça peut jouer sur la vie d'autres personnes. Et dans ce cas-là, par exemple, on a vu quelqu'un qui a frappé quelqu'un, qui l'a assommé, et la personne est KO, il s'est enfui, on est tenu de dénoncer à la gendarmerie ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Là, il ne faut pas le taire, bien sûr. Mais quand ça concerne, je dirais, des aspects de la vie personnelle qui ne touchent pas la société, là, on peut aller voir la personne, discuter avec lui, mais avec tact et prudence et charité. Mais en même temps, voilà, il faut éviter de divulguer certaines choses à d'autres qui n'ont pas intérêt de le savoir, quoi. Ça s'appelle la médisance. Alors, les deux dernières choses les deux derniers commandements concernent le désir. Le désir alors de la femme ou de l'homme de l'autre, et le désir des biens de l'autre, par exemple lié à la jalousie, je veux posséder ce bien que l'autre a et que je n'ai pas, ou alors tiens, la femme ou l'homme de celui-ci, j'aimerais bien aller plus loin avec, et là on entre déjà dans un péché moral au niveau de la pensée, du cœur et des désirs. C'est-à-dire tout acte extérieur prend naissance d'abord dans les désirs en nous. Et donc nous avons à avoir un certain contrôle, maîtrise de soi, de nos pensées. Lorsque nous apercevons qu'elles ne sont pas bonnes, de ne pas passer à l'acte. Et de pouvoir arrêter, couper tout de suite. Et donc c'est ce qui s'appelle la garde du cœur, le combat spirituel intérieur, dans lequel Dieu nous aide pour cela, pour vaincre, je dirais, nos penchants mauvais que nous avons tous, sans exception. Voilà donc la vie chrétienne. Alors, pour rappeler un petit peu ce que nous avons entendu, le but de notre vie ici-bas, notre dignité, la place dans une communauté humaine et dans l'Église, et puis adorer Dieu, aimer son prochain. Voilà l'essentiel, je dirais, d'une vie chrétienne dans laquelle l'homme peut s'épanouir et se développer. Écoutez, nous allons terminer ce petit échange en se confiant à la Vierge Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur vous donne sa bénédiction de paix et de joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.